Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Monsieur John Saloum et aujourd'hui je reçois pour vous Madame Hawa Gueiba. Elle est CEO de Moali SAS. Moali SAS est une joint venture entre MTN et Orange qui est l'interopérabilité des paiements mobiles et qui ambitionne de contribuer à l'inclusion financière en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Hawa. Bonjour Madame. Bonjour John et merci pour l'invitation. Je vous en prie, je vous en prie. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Je vais très bien également. Alors aujourd'hui, on va discuter un tout petit peu avec vous. Mais avant de commencer et aller un peu plus en profondeur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Oui, bien sûr. Comme vous le savez, je dirige aujourd'hui une FinTech, Moali SAS, en tant que CEO, que je peux décrire comme une passerelle de paiement qui ambitionne de contribuer fortement à l'inclusion financière en Afrique en développant l'interopérabilité entre les opérateurs de mobile money et également les autres fournisseurs de services financiers digitaux. Et c'est aussi en continuité avec mon expérience dans le domaine des transferts d'argent que j'ai pu accumuler chez Western Union, où j'ai pu passer 13 bonnes années, et plus récemment WorldRemit. Et dans ces deux structures, j'ai eu à occuper des rôles de directrice régionale et eu à travailler sur des marchés de l'Afrique de l'Ouest essentiellement, mais également touché à des marchés de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord. Alors, j'ai commencé ma carrière dans le marketing il y a une vingtaine d'années en France, et c'était d'ailleurs au moment du boom de l'Internet. Tout d'abord chez Microsoft, avant de rejoindre le groupe Havas, le groupe publicitaire Havas. Et auparavant, j'ai également travaillé dans le transport aérien pour Air Sénégal International en tant que responsable marketing et communication. Et puis enfin, en ce qui concerne mon parcours académique, j'ai un master de marketing et commerce électronique de l'École supérieure de commerce de Lille et une maîtrise de sciences de gestion de l'Institut d'administration des entreprises de Lille. Ok, je vois. Non, mais c'est vraiment un parcours tout à fait riche. Mais quand même, je me pose des questions. Je me dis qu'avant d'arriver où vous êtes aujourd'hui, vous avez eu à rencontrer certains défis au cours de votre parcours, j'imagine. Oui, effectivement, des défis, il y en a eu, mais je dois rendre grâce d'avoir pu avoir une carrière riche et variée. Et bon, parmi ces défis, je peux vous en citer quelques-uns. Bien sûr. Donc d'abord l'adaptation, je dirais, parce qu'il a fallu faire face à des changements d'organisation à travers les différentes sociétés, et même au sein d'une même société, on fait face à des changements de leadership, de stratégie, de mode de fonctionnement. On fait également face à des environnements culturels différents en fonction des entreprises où on se trouve. Donc voilà, pour savoir s'adapter est essentiel, et c'est vraiment un défi qu'il a fallu relever. Également le défi de pouvoir continuer à apprendre et se challenger pour faire face aux changements inhérents à l'évolution de carrière, l'évolution des fonctions. Et ça, malgré la charge de travail quotidienne. Donc, par exemple, changer de secteur d'activité, passer du transfert aérien au transfert d'argent, ou encore passer du marketing à une fonction de business leader ou de management, carrément. Et un autre défi également que je peux citer, c'est le défi de la mobilité. J'ai eu à déménager 5 fois au cours de ce parcours pour saisir des opportunités de carrière qui se présentaient à moi. Et ça, c'est pas neutre, effectivement. Un autre défi important qui je pense est relativement bien partagé, c'est le work-life balance. Trouver la bonne formule pour pouvoir se consacrer pleinement à son travail tout en gardant un bon équilibre familial. Donc, c'est très important parce que quand l'un tousse, l'autre peut s'enrhumer. Et pour cela, je dois remercier vraiment ma famille de m'avoir toujours encouragée et soutenue dans mes choix de carrière, mes choix professionnels.
Et puis, un autre défi que je peux citer ici, c'est également le défi, c'est réussir à savoir s'entourer, en fait. Vraiment avoir une équipe compétente, une équipe smart qui vous challenge même, je dirais, et sur qui vous pouvez compter. Mais également savoir s'entourer au-delà de l'équipe en tant que telle, de l'expérience des plus avertis. Ça également, c'est très, très important. Et puis, je pense que ça va aussi avec réussir et arriver à mettre en place un climat, un environnement d'échange qui suscite l'échange, le partage des idées, ne pas garder les bonnes idées pour soi, parce que c'est par les échanges qu'on arrive finalement à trouver des solutions et faire bouger les choses. Exactement. Et puis bien entendu, ça ne veut pas dire juste recevoir, mais également donner, donner du temps, du respect, des opportunités, et tout ce qui permet aux personnes avec qui on travaille de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Non, je vois. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup de changements que vous avez eu à effectuer. Je me rends compte également que vous avez parcouru beaucoup de choses avant d'être là où vous êtes aujourd'hui. Alors, vous avez eu à parcourir plusieurs choses. Vous avez eu à parcourir plusieurs étapes avant d'être là où vous êtes aujourd'hui. Mais quand même, je me pose la question, en tant que CEO d'une entreprise, quand même, en termes de progression des carrières, quel conseil donnerez-vous à ceux qui cherchent également à progresser et à gravir les échelons de l'industrie FinTech? Bon, alors, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est le conseil du travail acharné et de l'apprentissage. Et je dirais au poste que ces personnes occupent aujourd'hui, à l'instant T, de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Et aussi, il est très important de s'investir dans une activité qu'on apprécie, d'aimer l'activité qu'on exerce, parce que les chemins peuvent parfois être semés d'embûches, et c'est ce qui fait tenir, et c'est ce qui aide à se lever le matin et avoir envie d'aller plus loin. Donc, deuxièmement, je dirais avoir une vision claire et des objectifs également clairs là où on veut arriver, ce qu'on veut faire de sa carrière, des prochaines étapes. Et je dirais, ce n'est pas forcément se donner l'objectif d'être directrice générale, et ça n'a jamais été un objectif en soi pour moi, d'ailleurs. Voilà, et les objectifs peuvent aussi être des objectifs à moyen et court terme. Et pour parler de la vision, elle peut aussi s'inscrire tout simplement dans le travail bien fait et qui permet d'avoir un impact. Et parce que les objectifs à court et moyen terme aussi sont importants, dans le sens où une succession de succès, de petits succès, finissent par parler d'eux-mêmes et finalement faire quelque chose de plus important. Et une fois que ça s'éclaire, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment de définir, de dérouler son plan et de parler de ses objectifs autour de soi, parce que c'est en parlant de ses objectifs, de ses ambitions, qu'on donne aussi l'opportunité à l'organisation dans laquelle on travaille de soutenir cela et de l'accompagner. Donc en tout cas, ça a toujours été ma manière de fonctionner. Et un conseil essentiel que je donnerais, c'est vraiment dans tout ce qu'on fait, il faut toujours être animé par le client. Toujours se mettre dans la peau du client. C'est essentiel justement pour avoir ces succès et je pense pour toute entreprise de prospérer. Et ça permet aussi de maintenir l'innovation au rendez-vous. Voilà, parce qu'on arrive à anticiper les besoins de la clientèle. Et puis, et puis je finirai par dire que
il faut chercher de l'inspiration vers ceux qui représentent notre modèle de réussite. Et c'est parce que les modèles de réussite peuvent être différents d'une personne à une autre qu'il est important de rester soi-même dans toute cette aventure et en ligne avec ses valeurs. Ok, Voilà. ok, je vois, je vois que ça demande beaucoup pour un CEO d'être ou bien pour une personne, en tout cas avec de la volonté et aussi avec toutes ces choses que vous avez eu à énumérer, la personne peut arriver à gravir les échelons. Mais quand même, je me pose une question par rapport à l'industrie maintenant de la fintech. Supposons que nous prenons une fintech comme la vôtre. Quels sont les défis qu'elle peut rencontrer, une fintech comme la vôtre, et comment peut-elle rebondir par rapport à ça? Alors, c'est paradoxal, mais je pense que la difficulté réside même dans l'attractivité de la fintech. Ok. Dans le sens où le phénomène des fintechs suscite tellement d'intérêt aujourd'hui que la question de la pertinence du modèle va devenir essentielle. Ok. Et ce que je veux dire par là, c'est toute l'importance de comprendre son marché, sa proposition de valeur, son business model. Et dans le secteur des plateformes de paiement comme la nôtre, ça pourrait par exemple être de s'assurer à trouver un moyen très rapide d'avoir un large réseau et de pouvoir le proposer à un prix attractif, mais également s'assurer qu'il soit un réseau de qualité qui propose une bonne qualité de service, mais aussi des canaux diversifiés. Et dans tout ça, savoir s'adapter aux évolutions rapides du marché, notamment du digital et des évolutions de la clientèle. Savoir donner confiance à cette clientèle, justement. Ok. Une autre difficulté dont je peux parler est peut-être la difficulté de vraiment maîtriser son environnement et notamment l'environnement réglementaire dans lequel on évolue. S'assurer d'avoir un contact régulier avec le régulateur ou les régulateurs pour bien comprendre quelles sont les réelles opportunités, quels sont les partenariats à mettre en place le cas échéant. Et c'est vrai que les fintechs, on a souvent un appétit d'aller très vite, mais souvent il convient aussi de bien comprendre les sujets réglementaires tels que les besoins de licence ou d'autres problématiques telles que les risques liés à la compensation, à la conversion de monnaie. Et également s'assurer de se doter d'une technologie accessible et évolutive. Et puis peut-être je peux parler de l'accès au financement qui est essentiel et dont on parle beaucoup. Certaines fintech réussissent à lever des centaines de millions de dollars sur le continent, ce qui leur permet de financer leur développement. Et même si c'est essentiel, le financement n'est pas forcément accessible et à la portée de toutes les fintechs. Donc c'est vraiment un challenge qui peut se présenter. Et je pense aussi que c'est là où la stratégie du proof of concept peut être intéressante et peut permettre de commencer petit, prouver sa viabilité et ensuite attirer plus de fonds pour aller plus loin. Ok. Et ensuite attirer plus de fonds pour aller plus loin. Je pense que toutes ces choses sont vraiment des défis que une fintech dans votre industrie pourrait également rencontrer. Je crois qu'avec ces conseils également, ça crée une brèche pour certaines de ces fintechs qui nous suivent en ce moment d'être en mesure de rebondir. Mais parlons un peu de l'industrie de la fintech particulièrement, puisque nous en parlons, mais quel est l'impact de la fintech sur l'inclusion financière? Bon, alors par essence, je dirais que les fintech permettent aux utilisateurs d'avoir accès à des services auxquels ils n'avaient pas facilement ou n'avaient pas du tout accès, des services financiers, digitaux notamment. Et je dirais même qu'on n'a pas besoin de démontrer l'impact que les fintechs ont sur l'augmentation des taux d'inclusion financière. Et je peux citer le cas de l'Afrique de l'Ouest, où Mowali est basé, où on parle d'un taux de bancarisation strict de 18%, alors que
avec l'impact de tout ce qui est microfinance, mais également des fintech, on arrive à un taux d'inclusion de 60%, ce qui est vraiment non négligeable. Donc les fintech permettent une inclusion, permettent à plus d'Africains d'avoir accès aux services financiers. Que ce soit celles qui permettent d'accroître les réseaux des opérateurs de transfert d'argent ou de paiement, comme nos confrères, ou celles qui proposent des services de paiement marchand, ou encore celles qui proposent des services de super applications. Elles ont toutes vocation à donner accès à des services auxquels les utilisateurs n'auraient pas eu accès aussi simplement. Et aussi à un coût accessible, je dirais, parce que la dimension coût est importante. Oui, la dimension coût est vraiment importante. Mais quand même, l'industrie fintech est une industrie particulière, hein. Mais surtout, moi, au-delà de cela, je vois également une industrie, en tout cas par rapport à ce que nous avons remarqué, que c'est quand même une industrie qui est généralement masculine, hein. Je crois que vous l'avez remarqué également avec moi. C'est une question intéressante. Écoutez, je dirais que je ne fais pas vraiment la distinction dans mon quotidien. Je ne fais pas de distinction de genre en réalité. Quand je me lève pour aller au travail, je ne me dis pas je suis une femme. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire, ou voilà, il y a certaines actions que je ne peux pas prendre. Et ce que je remarque aussi, c'est que dans le domaine de la finance digitale, de plus en plus, je vois de nombreuses femmes à des postes stratégiques, des postes de responsabilité, des positions très seniors, et qui est très encourageant. Mais je vous rejoins néanmoins qu'on voit beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'industrie. Dans l'industrie, et qui a vraiment beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que je voudrais faire un clin d'œil et saluer des initiatives comme celle de l'association de African Women in Fintech and Payment, dont je fais partie, et qui fait la promotion des femmes auprès des fintech et vice-versa. Donc je dirais que ce type d'initiative gagnerait vraiment à être généralisé. Ok. Non, mais ça c'est très bien, parce que j'étais sur le point de vous demander qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme et d'être à la tête de l'entreprise dans la fintech. Et puis aussi, je crois que vous avez eu à parler un peu du work-life balance. En tant que femme également, comment est-ce que vous arrivez à jauger tout cela? Oui, comme je disais, je pense que les entreprises qui prospèrent donnent les mêmes chances à tous les genres d'accéder à certaines positions. Le work-life balance n'est pas uniquement une problématique féminine. Je pense qu'elle est pour une problématique pour tous, hein, que ce soit un homme ou une femme. Je pense qu'il est important de s'assurer d'avoir une vie saine et un bon équilibre entre le travail et la famille. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le domaine de la fintech est un domaine tellement intéressant, tellement vibrant, que j'encourage toutes les femmes à s'y intéresser. Et il y a de la place pour tout le monde, je dirais. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Et en tout cas, je pense que les femmes qui nous écoutent en ce moment, et même les auditeurs qui nous suivent, ont également noté cela. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, et la fintech est une industrie où chacun d'entre nous nous pouvons y apporter un impact, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. En tout cas, merci vraiment, Madame Awa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je vous en prie. Rapidement, alors que nous sommes en train de finir, s'il y a des gens qui veulent vous contacter, comment peuvent-ils vous joindre? Je suis disponible sur LinkedIn. Donc, mon profil LinkedIn, Awa Gaye, est accessible. En tout cas. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Awa, et à très bientôt. Merci, John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs,
Ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.